L'Ordre 66 fut l'événement déclencheur qui entraîna la destruction de la quasi-totalité des Chevaliers Jedi à travers toute la galaxie. Aujourd'hui, je vous propose un petit recentrage sur cet événement qui a fait sombrer la galaxie dans l'obscurité. Avant de commencer, il est vrai qu'une vidéo de ce style a déjà été réalisée, mais je la trouve pour tout dire obsolète, et je pense avoir gagné suffisamment d'expérience pour vous fournir une vidéo de bonne qualité. Bref, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. L'ordre 66 fut déclenché par le protocole clone 66, un ordre implanté dans tous les soldats clones de la République Galactique par le Seigneur Noir des Sith, Dark Sidious et les scientifiques Kaminoans. Ce protocole amena les soldats clones à considérer les Jedi comme des traîtres et à les tuer à vue. L'ordre était contrôlé par une puce inhibitrice implantée dans chaque clone au moment de leur création. Celle-ci assurait leur obéissance totale. Le protocole clone 66 stipulait également que les clones qui désobéissaient pour des causes multiples, dysfonctionnements, rébellions inexpliquées ou extraction de puces étaient également considérés comme des traîtres à la République et qu'ils devaient être exécutés par les clones fidèles. Lors des derniers jours de la guerre des clones et après s'être révélé aux Jedi, Palpatine ordonna l'exécution de l'ordre 66. Les soldats clones commencèrent à abattre les chevaliers Jedi à travers toute la galaxie sans aucune hésitation, tandis que les Jedi présents sur le front périssaient. Le ancien chevalier Jedi Anakin Skywalker, devenu le Seigneur Noir des Sith Dark Vador, prit d'assaut le temple Jedi avec les troupes de la 501e Légion. Malgré la survie de quelques Jedi, parmi lesquels Obi-Wan Kenobi, Yoda ou encore Kanan Jarrus, l'Ordre 66 sonna la chute de l'Ordre Jedi et condamna les survivants à l'exil et à la clandestinité pendant les 2 décennies qui suivirent. 10 ans avant le début de la guerre des clones, le maître Jedi Sifu Dyas ordonna la création d'une armée de clones pour la République Galactique. Dans le cadre du complot Sith pour détruire l'ordre Jedi, le comte Dooku, un seigneur Sith, fournit aux Kaminoans une puce inhibitrice à implanter dans le cerveau des clones au cours de leur première phase de croissance. Cette puce contenait le protocole clone 66, qui au moment venu de son activation assurerait l'obéissance des clones et les ferait attaquer les chevaliers Jedi. Vers la fin de la guerre des clones, l'ordre 66 fut prématurément exécuté à cause d'un dysfonctionnement de la puce inhibitrice implantée dans le soldat clone CT-5385, surnommé TUP. Alternant entre un état normal et celui proche d'une transe, Tup tirera sur la maître Jedi Tiplar à bout portant, ce qui la tua sur le coup. Tup se fait par la suite capturer par les séparatistes, puis sauvé par le général Skywalker, accompagné du capitaine Rex et de l'Arc Trooper CT-55-55. Tup se fit par la suite conduire sur Kamino où il finit par mourir suite à l'extraction de sa puce inhibitrice par son camarade Five. Cependant, le soldat clone Five était sûr que les Kaminoans cachaient quelque chose. Il va alors enquêter sur la puce inhibitrice et découvrir que tous les clones disposent d'une puce, ce qui le forcera à retirer sa propre puce. Five cherchera par la suite à plaider sa cause devant le chancelier suprême Palpatine, qui lui révélera tout sur le protocole clone 66, ce qui poussera Five à tenter d'assassiner le chancelier. Toutefois, le maître Jedi Shakti sauvera le chancelier et tentera d'arrêter Five en vain. Five sera alors pourchassé par la garde de Coruscant. Celui-ci réussit à entrer en contact avec Anakin Skywalker et le capitaine Rex grâce au soldat clone Kix de la 501e Légion. Five tentera de délivrer les informations du complot contre les Jedi à Anakin Skywalker et au capitaine Rex. Malheureusement, il se fit éliminer par le commandant Fox avant que celui-ci n'ait pu dire quoi que ce soit. Plus tard, les Jedi découvrirent que les Sith étaient derrière la création de la Grande Armée de la République. Après que le sabre de Maître Sifu Dyas eût été retrouvé par les hommes du Maître Jedi Plo Koon. Si le Maître Jedi Sifu Dyas avait bel et bien passé commande d'une armée de clones pour le compte de la République et de l'Ordre Jedi, c'était le comte Dooku sous le nom de Dark Tyrannus qui avait recruté Jango Fett pour devenir le modèle des clones. En témoignage de la loyauté et de la vaillance des soldats clones, le grand maître Yoda insista pour que cette information ne soit pas révélée publiquement par le Conseil des Jedi, estimant que la République perdrait aussitôt la confiance de la population.
Une fois le secret de l'ordre 66 pérennisé, Palpatine et Dooku se remirent à l'application de leur plan. Lorsque la guerre des clones arriva à sa fin, le soutien de la population s'était affaibli vis-à-vis des Jedi à cause de leur gestion du conflit. Toutefois, le chancelier suprême Palpatine parvint à rester une figure populaire. Après la mort du comte Dooku et du général Grievous, Palpatine révéla sa véritable identité à Anakin Skywalker afin de le persuader de se joindre à lui. Lorsque Skywalker informa le maître Jedi Mace Windu de sa découverte, celui-ci rassembla une équipe composée de lui-même et de 4 autres Jedi, dans l'objectif de arrêter le chancelier. Leur tentative finit sur un duel au sabre laser, au cours duquel Palpatine tua les 4 chevaliers Jedi, et Skywalker embrassa la voie du côté obscur en devenant le seigneur Sith Dark Vador. Palpatine utilisa ce duel et prétendit que les Jedi avaient tenté de l'assassiner pour prendre le contrôle de la République. Devenus des traîtres, le chancelier entreprit leur extermination en ordonnant l'exécution de l'ordre 66 à de nombreux commandants clones à travers la galaxie. Skywalker, devenu le seigneur Sith Dark Vador, se chargea de tuer les Jedi présents dans le Temple Jedi. Des milliers de Jedi périrent en quelques minutes, dont Ki-Adi-Mundi, alias Sekura ou encore Plo Koon. L'exécution de l'ordre 66 marqua la destruction de l'ordre Jedi. Lors d'une session du Sénat galactique, Palpatine raconta à la galaxie que les Jedi étaient des traîtres, qu'ils avaient tenté de le tuer et de prendre le pouvoir. La destruction des Jedi fut ovationnée dans toute la ronde du Sénat. Fort de ce soutien populaire, des pouvoirs exceptionnels amassés au cours des années précédentes, Palpatine transforma la République en un puissant empire galactique. S'autoproclama empereur galactique, le début du règne de Palpatine marqua l'avènement du plan des Sith. Toutefois, quelques clones furent capables d'enlever la puce inhibitrice implantée dans leur tête. Ainsi, les clones Rex, Wolf et Gregor furent capables de désobéir à l'ordre 66. Nous pouvons compter également la Bad Batch qui désobéirent à l'ordre 66 à l'exception de Crosshair. Peu de Jedi survécurent à l'ordre 66. Au moins un membre de la garde du temps a survécu en se soumettant au Sith et devint le grand inquisiteur de l'Inquisitorius. Le maître Jedi Luminara Unduli fut capturé et exécuté par les forces impériales. Obi-Wan Kenobi, lui, s'exila sur Tatooine et veilla sur le jeune Luke Skywalker. Le grand maître Yoda, lui, s'exila sur Dagobah. Pendant près de 2 décennies, l'Empire fut en mesure de s'étendre sans rencontrer d'opposition Jedi. Environ 5 ans avant la bataille de Yavin, des survivants Jedi commencèrent à aider des cellules rebelles à travers la galaxie. Ainsi, Kanan Jarrus prêta main forte au spectre et Ahsoka Tano aida à la mise en place d'une rébellion de plus grande envergure. Une rébellion qui serait peut-être en mesure de renverser l'Empire de Palpatine un jour. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et lâcher un petit pouce bleu, c'est très important pour moi. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.